La foire annuelle, c'est un peu comme Noël, Thanksgiving ou l'Independence Day, le 4 juillet. C'est un rendez-vous incontournable des habitants de Douglas, à l'extrême sud de l'Arizona. C'est l'occasion de rencontrer quelques-uns des 16 000 habitants de la ville, mais également ceux qui sont venus du Mexique voisin, car la frontière est juste là. The border for us is like, for me, is like a scar. And you can see from this event, you can see the culture of the area, the ranching, the Mexican influence. And it's fascinating, isn't it? Alors la construction d'un mur et le discours anti-mexicain de Donald Trump passent d'autant moins que tout le monde ici a besoin de traverser la frontière. I don't think they can stop anything from coming into the United States. I mean, I understand that there are people that come for the wrong reasons, for an easier money, but it's not that bad. It's not. La foire, c'est aussi l'occasion pour les gardes frontières et les douaniers de faire la promotion de leur mission et de recruter. Quelques tables plus loin, les lobbies pro-armes ou anti-avortement. Et comme 2018 est une année électorale très importante, les deux grands partis ont leur stand. Du côté des démocrates, on fustige la politique d'un président qui ne comprend pas la réalité de cette zone frontalière. Well, I think that people think that we are being invaded by people from across the border. But yeah, you can see here in Douglas and along the border, people are happy. And people don't really see the problem. And to be honest, our economy depends a good deal on Mexicans coming over and shopping. Le stand du Parti républicain est tout à la gloire du président Trump et la candidate locale défend son projet de mur. Okay. So, you want a picture with Trump? It's like locking a gate. You cannot keep the sheep or the animals in if you let the gate stay open. You have to secure your facility. So that's the same thing with our border. We have to secure the border. The legal people that we love and welcome and are excited for them to come, they already come in legally through the legal avenues. Avec ses tiges d'acier de plus de 5 mètres de haut, la frontière transperce le paysage. Elle a en fait été érigée après le 11 septembre 2001 et cela a continué sous Barack Obama. Donald Trump souhaite la compléter tout au long des 3200 km de frontières. À Douglas, le renforcement des contrôles a été un choc, surtout pour tous ceux qui ont passé leur jeunesse de part et d'autre. Jenny Sanchez est née du côté mexicain. Aujourd'hui, elle vit du côté américain avec son mari Robert Uribe, le maire de Douglas. Il nous montre un de ces quartiers où les gamins s'amusaient à traverser. During that time, we lived in Alberta. And so, if you can see the water tower, yes, right? Yeah. Our house is like a block from that thing. So what's sort of your feeling now, like remembering what you used to do and now what you can't do now? We felt safe, and our kids can't do that. You know, it's just a whole nother like worldview. And our kids are growing up with this different worldview, and it's like we have to armor them in a way, because for me, I didn't need the armor. We were just so free. Trump's rhetoric, it's them against us, and that's not the case here. We as a border community, it's us. There's no one, it's plural, we're us. We're one community. So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys would drink and... Une seule communauté, les Américains et les Mexicains, ce n'est pas du tout la vie de John Ladd. Il vit à quelques miles de Douglas. La limite sud de son ranch, c'est la frontière. Yeah, you see that dark line is about 3 miles from here. That's the border. Pour lui, les gens de la ville font preuve d'angélisme et ne se rendent pas compte de ce qui se passe ici. It isn't about immigration, it's about smuggling. People, drugs, you name it. That's what the border's about. It isn't about immigration. And our media doesn't present it that way. They present it as a humanitarian problem. And that isn't the case. They were singing, bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys would drink
Trump was going to put an end to illegal immigration, and Congress won't allow it. Whether it's Republicans or Democrats, they don't want to stop it. That's the bottom line. There's too much money involved in it. Yeah, it's not a Republican-Democrat deal. It's a Washington philosophy. I said Republicans want cheap labor, Democrats want cheap votes, America wants cheap tomatoes. It's pretty simple. Power and money. They don't want to stop it. De l'autre côté de la barrière, il y a la ville d'Agua Prieta. C'est en effet un autre monde, moins aseptisé, où la vie se passe aussi dans la rue. Il suffit de tendre un micro pour ressentir l'amertume de ces gens quand on leur demande comment ça va avec les gringos d'en face. Pienso que puede mejorar si ponen más de su parte y no ataca tanto a los mexicanos. El muro no lo queremos. El muro que se lo meta donde le quepa. Et les cireurs de chaussures espèrent que cela va changer. Ils attendent déjà la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Si sale para que el que entre de presidente pues dé chance de ir a trabajar allá. Antes se metía uno por allá, había nomás unos alambres y por ahí se pasaba uno y no nos decían nada. La gente que quiere ir para allá a trabajar se tiene que brincar, los encuentran por ahí y si no tienen papeles luego vienen para acá. Y los encierran un rato primero. I run from la migra por mi familia. A made in America man. I am a Mexican. Au quotidien, il y a tout de même beaucoup de passages. Des centaines d'enfants d'Agua Prieta sont scolarisés à Douglas. Des milliers de Mexicains ont des permis de travail aux États-Unis. Et sur le parking de l'hypermarché Walmart, qui est juste à la frontière, les plaques sont surtout mexicaines. Cette proximité avec le Mexique, le maire, Robert Uribe, l'a parfaitement comprise. Lui qui est arrivé dans cette ville il y a 6 ans seulement. D'abord, il parle aussi espagnol. I think it was regarding the lights. And so anyway, a lo mejor cuando tenga una oportunidad para que se comunique conmigo, si tiene chance. Claro que sí. Me encantaría. Car il est né en République dominicaine en 1984. Il est arrivé à New York à l'âge de 6 ans et en 2010, il a rencontré sa femme dans l'Arizona. Ensemble, ils ont ouvert ce coffee shop à Douglas et en 2016, il a été élu maire. Un beau destin à l'américaine, the American Dream. Our country was built with immigrants. Our country was built with... So... Nothing is different. Times have changed, but nothing is different. We're still an immigrant country. Son principal défi à la mairie est de redonner vie au centre-ville qui ne cesse de sombrer. Les Mexicains ne viennent plus aussi facilement ou bien ils restent à l'hypermarché et beaucoup d'Américains ont peur, peut-être sous l'influence des discours de Trump. Douglas is not a war zone. Douglas is not a place where we live in fear. We're not weird people on the border. We're normal people. I don't know why this notion of the border is scary and dangerous. Depuis son bureau à la mairie, son message est celui d'un homme politique dont le destin pourrait dépasser les limites de la ville et même de l'Arizona. The country feels divided, but Douglas doesn't feel divided. It's important to remain optimistic on the future, despite what's going on in D.C. Take 'em away, Lord. Take away these chains from me.
Son épouse, Jenny, a tenu à nous montrer son projet de fresque peinte sur la frontière avec des jeunes Américains et Mexicains. Some birds' feathers are too bright to be caged. I know I'm not that colorful, but a bird just the same. It's a way for artists to make a comment on what they're feeling in this area and to represent our community for who we really are. Et à l'approche des élections du 6 novembre, on ressent avec elle toute la tension accumulée depuis 2 ans. I'm hoping. I'm really hopeful. I'm pretty hopeful. I think that we've had enough, right? We want to breathe again, and I think that we can. There's a sense of urgency at this moment. Floodplains, freight trains, watermelon vines. Of any place on God's green earth, this is where I choose to die. Take 'em away. Et si ce mouvement tant espéré par Jenny, Robert et beaucoup d'autres pour retrouver leur pays ouvert et amical partait d'endroits comme Douglas, des tout petits points sur la carte d'un très grand pays qui, vu d'ici, a perdu un peu de son âme. My heart is broken 'cause my spirit's not free. Lord, take away these chains from me.